Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec l'école, la santé est au cœur des préoccupations des Français. La lutte contre les déserts médicaux et contre la pénurie de soignants sera l'une des priorités du gouvernement. Le temps est révolu où l'on avait la crainte de former trop de médecins. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le travail quotidien des agents de la santé publique. Voilà. Je serai aussi attentif avec mon équipe et l'équipe du gouvernement à cette situation. On ne va pas faire des miracles. Pourquoi là aussi, là encore, ne pas s'appuyer davantage sur des médecins retraités en leur permettant de reprendre du service avec un cumul favorable entre rémunération et retraite? Vous venez de l'entendre, donc c'est l'une des idées annoncées par Michel Barnier hier pour répondre aux urgences de l'hôpital, faire revenir les médecins retraités en appoint. Le Premier ministre entend donc leur proposer un cumul emploi-retraite favorable. Il veut également, sur le même principe, proposer à des enseignants retraités de reprendre du service, notamment pour épauler les plus jeunes collègues. Alors parlons vrai, est-ce que c'est une alternative durable dans le temps? Et peut-on recruter massivement dans ces secteurs d'activité? Et à cette question, éducation, santé, faire revenir les retraités, est-ce une bonne idée? Vous dites non à 62%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et un spécialiste, vous le connaissez, Gérald Kerziak est avec nous, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo exactement, et auteur de leçons. J'ai dit quoi? Docto. Prouvez-le. Doctissimo. Prouvez-le. Vous avez le son? Non, vous n'avez pas? Voilà, Doctissimo, vous avez dit, c'est Doctissimo. Doctissimo, vous avez raison. Auteur de leçons d'anatomie chez Albin Michel. Philippe Bilger. Alors j'ai entendu ce qu'a dit Gérald, et donc, mais je continue à préférer, enfin très modestement, mon point de vue. À partir du moment où il s'agit de solutions modestes, pragmatiques, qui seront laissées à la discrétion du volontariat, après, je l'espère, des évaluations et des contrôles. Je trouve que cette idée n'est pas absurde. Elle ne prétend pas révolutionner les univers qui manquent de professionnels compétents, mais je trouve qu'elle n'est pas absurde dans une situation de crise. Françoise de Gaulle. Alors, sur le papier, elle paraît très bien, elle paraît pleine de bon sens. Mon problème, c'est que c'est le genre de situation d'urgence qui s'installe dans le temps. Ça veut dire que vous ne formez plus assez de médecins, et ça veut dire que vous considérez que vous embauchez plus de professeurs et vous continuez dans cette médiocrité des revenus, etc. C'est ça qui me gêne le plus. C'est l'urgence qui dure, en réalité, et j'attends surtout, Gérald, ce qu'il va nous dire sur cette question, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je ne comprends pas le point sur la médiocrité des revenus. Enfin, j'ai un peu de mal, François. Écoutez, je pense qu'il faut embaucher des profs et qu'il faut les augmenter. Je pense qu'il faut former plus de médecins et qu'ils doivent mieux gagner leur vie. Donc, si vous ne comprenez pas le point de vue sur la médiocrité... Non, mais il fallait juste l'expliquer. Je l'ai tout à fait expliqué, mon cher ami. Je vous dis que j'ai toujours peur des urgences qui durent. Il peut poser des questions sans se faire engueuler. Non, mais je sais très bien comment il les pose comme un venin. Je commence à le connaître. Moi, je suis un peu comme Philippe. Je pense que ça reste une bonne idée, d'autant qu'on voit un certain nombre Enfin, moi, j'ai des médecins conseils qui sont au conseil d'administration de mes différentes entreprises. La plupart du temps, c'est des gens qui ont exercé, et c'est des gens qui vont monter des services à l'étranger, etc. Enfin, je dirais, leur savoir, leur expérience, leur expertise, elle a une valeur. Et en plus, il y a... Enfin, là, c'est en France qu'on en Non, mais d'accord. Et derrière ça, il y a aussi une envie. Certains ont l'envie, plus que le besoin, que de partager et que de continuer à exercer. Donc, si ça peut venir, tant dans l'éducation nationale que au sein des services de santé, désengorger les problématiques qu'on connaît tous, dont on a souvent parlé ici, je trouve que c'est pas, en tout cas sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. Alors, je me tourne. Allez-y. Et on le laisse. Gérald Kerziak, est-ce qu'il y a déjà des médecins retraités qui exercent ou pas? Non, mais enfin, quel pays? On avait le meilleur système de santé au monde il y a 30 ou 40 ans. Notre système s'est cassé la gueule. Ça fait 20 ans qu'on a le diagnostic d'un système qui devient médiocre, et je reprends vraiment ce mot-là, avec des inégalités terribles, avec une seule volonté, c'est-à-dire que les professionnels, médecins ou infirmières, ils pensent qu'à un truc, c'est partir le plus vite possible parce que la pression est trop dure. On voit que le burn-out est important, il y a des taux de suicide importants. Sébastien qui parlait de médecins dans les conseils d'administration, nous on a besoin de médecins qui soignent des malades. Vous voyez, moi je sors de garde aux urgences à l'Hôtel Dieu. Non, mais les médecins, ils partent de plus en plus tôt dans des conseils d'administration ou dans monter des startups, parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'éloigner des malades parce que c'est trop difficile de s'occuper. Les conditions de travail sont devenues trop difficiles pour s'occuper des malades. Donc on a beaucoup de médecins maintenant qui essayent de partir vers d'autres spécialités, d'urgentistes à devenir médecin du travail, médecin conseil à la sécurité sociale ou monter des startups. Quant à l'argument de dire c'est une solution en situation de crise, enfin l'urgence, ça fait 20 ans qu'on la connaît. On a même des projections démographiques qui nous montraient les choses très clairement. En plus, quand on est chirurgien
bien, on a besoin d'une précision de geste, on a besoin d'être recyclé. Avoir un médecin retraité de 70 ans en termes de capacité physique, c'est des métiers extrêmement difficiles. Moi, ça pose question. Mais on voit bien qu'on est sur des situations, là, quand je parlais de Cauter sur une jambe de bois, il faut changer la jambe, il faut remettre une prothèse, il faut revoir le système de fond en comble. Ça fait 20 ans qu'on le dit, il faut remettre. Mais bien sûr, il n'y a rien de nouveau. Et qu'est-ce qu'on va nous proposer? Je reprenais. Alors, on va recruter des retraités. Encore faut-il qu'ils veuillent revenir, puisque les gens pensaient qu'un truc, c'était partir plus vite. Donc, allez en trouver qui veulent revenir. Non, mais vraiment. D'accord, mais on fait quoi? Mais c'est pareil pour les profs. C'est la même chose. C'est un boulot épuisant. Non, mais docteur, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Même recette des assistants médicaux. Ils sont formés comment? On les prend où? C'est des infirmiers, des aides-soignants, c'est quoi? Des bus médicaux. Mais vous vous rendez compte, on n'est pas dans un pays sous-développé quand même. On va nous proposer des bus sous-développés, comme on fait dans les pays sous-développés, alors qu'on avait un maillage territorial. Moi, je vais vous dire, pour répondre à votre question, ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire des Grenelles, des Ségur, des Hippocrates, là, c'est le mot qui a été sorti. Il faut remettre des soignants aux manettes, parce que les gens qui prennent ces décisions là, de mettre des médecins retraités ou de faire des Grenelles ou des Hippocrates, c'est des technocrates, des énarques ou des directeurs d'hôpitaux. On crève de directeurs d'hôpitaux pléthoriques dans les administrations et à l'hôpital et dans les agences régionales de santé. Ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre une expression célèbre. Ça ne sert à rien, ça ne soigne pas les malades. On a besoin d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins. Et ces gens-là, il faut les aider à mieux travailler. Il faut revaloriser les salaires, ça c'est clair à l'hôpital. C'est scandaleux le salaire des infirmières, des aides-soignants et même des médecins hospitaliers. Vous savez qu'à Paris, ils ne peuvent pas se loger, mes jeunes médecins. Ils ne peuvent pas se loger. C'est fou. Dans Paris intramuros, alors qu'ils sont bac+10 ou bac+12. Il faut les remettre aux manettes des organes de décision. Ça veut dire que la gouvernance. Et je regardais le cabinet de Michel Barnier. Vous prenez les mêmes et vous recommencez. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des carrières de directeurs d'hôpitaux, d'énarques dans la santé publique depuis 20 ans. Einstein disait, on ne va pas régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. C'est ceux qui les ont créés qui sont encore aux manettes. Et après, on va nous dire, on va prendre des retraités, on va prendre des assistants, etc. Mais arrêtons. Les médecins généralistes, arrêtons de les emmerder, de les contrôler avec des médecins sécu qui pensaient là aussi qu'un truc, c'est sortir du chevet du malade pour faire autre chose et avoir une être peinard, j'allais dire, et qui embêtent les pauvres collègues généralistes qui, au bout d'un moment, disent on va dévisser notre plaque et nous aussi, on va faire médecin à la Sécu pour contrôler les autres. Moi, j'ai une solution que je prône depuis des années. C'est une direction bicéphale à la tête des hôpitaux ou des agences régionales de santé. Vous mettez un administratif et vous mettez un médecin en binôme. Ça marche très bien. Les hôpitaux militaires fonctionnent comme ça. Avec un médecin qui est chirurgien ou urgentiste ou réa, qui a fait le tour, qui a 40 balais, on va le former 1 an à l'école de santé publique et ce mec-là ou cette nana devient médecin directeur. Et là, on a quelqu'un qui a des compétences, qui a une vision, qui a l'expertise. Pareil au niveau du directeur de cabinet de Michel Barnier, etc. Gérald, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas? Parce que les directeurs d'hôpitaux se sont auto-reproduits. C'est une profession qui n'existait pas, qui s'est créée dans les années 50-60 et qui progressivement a pris le pouvoir. Et celle qui a donné le pouvoir, c'est Roselyne Bachelot. C'est la loi Bachelot, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009. Rappelez-vous le discours de Sarkozy à Bordeaux qui disait il n'y aura qu'un seul patron, messieurs, dames, ça sera le directeur de l'hôpital. Donc on n'arbitre plus sur qu'est-ce qui est bon pour soigner, mais qu'est-ce qui coûte moins cher. Comment on va rationaliser, comment on va diminuer, et je vois encore dans le discours du Premier ministre, des regroupements, on va regrouper encore, fermer des petits hôpitaux, fermer des maternités. Vous avez des femmes qui accouchent sur des parkings, dans des ambulances, mais c'est dramatique, on est en train de se paupériser, de se tiers-mondiser. Vous le voyez même pas comme une petite chance, Gérald? Non mais c'est pas l'avenir. Moi je veux une vision, je veux de l'avenir, je veux de la prospective. C'est une solution qui est court terme. Moi je dis Gérald Caziac, ministre. Allez. Non mais des gens de terrain qui soient ministres ou qui soient directeurs de cabinet, oui, ou à la tête des agences régionales de santé. On crève d'une bureaucratisation qui... Mais oui, mais il l'a dit, en disant avec la paperasse des médecins généralistes, mais c'est pas uniquement ça, c'est les bureaucrates qui sont des parasites du système. Donc c'est les forteresses des directeurs d'hôpitaux qu'il faut assiéger maintenant. Mais bien sûr. Alors le problème c'est qu'est-ce que vous en faites de ces gens, puisque vous avez des promotions qui ont été formées, qu'est-ce qu'on en fait? Vous les gardez, ils peuvent servir quand même. Je vais faire des copains encore. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va monter une émission sur la santé. J'adore, une très bonne idée. Gérald Caziac, merci d'avoir été avec nous, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo, et auteur de ce livre qu'il faut lire, Leçon d'anatomie, chez Albin Michel. Et il en connaît des choses, Philippe David, sur l'anatomie. Ça, on le sait que pour lui, chez lui... Très belle planche anatomique, vous verrez. Très bien. Vous allez vous perfectionner. Dans un instant, les amis, on va vous parler d'un autre secteur qui souffre, c'est le secteur du bâtiment. On en parle dans quelques instants, ce sera les vraies voies responsables. Merci Philippe, merci Françoise, merci Sébastien. Merci les amis, c'est un plaisir. Continuez à faire des jeux de mots, vraiment ça nous va bien. Vous progressez. Allez, à tout de suite. Coupez-moi ce micro, merci.